Il y a du paradoxe dans le fait que un territoire, Al-Andalus en l'occurrence, d'origine ethnique et religieuse et culturelle aussi diverse, ce soit revendiqué d'une identité arabe assez abrupte, il faut bien le dire. Il y a là quelque chose qu'il faut éliminer de notre esprit, mais c'est très difficile. C'est l'esprit démocratique. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où ce sont les majorités qui sont supposées avoir raison. Mais naturellement, ce n'est pas dans ce monde-là que s'élabore la culture andalouse au IXe et au Xe siècle. Ce sont au contraire des minorités qui portent en général le message divin, ou qui sont supposées porter le sens de ce que nous appellerions, nous, en tout cas, le sens de l'histoire. Abdelrahman, quand il arrive en Al-Andalus, le fondateur de la dynastie omeyyade andalouse, est seul, et c'est précisément parce qu'il est seul que sa victoire, il est supposé être seul, en fait il ne l'est pas tant que ça, sans quoi il n'aurait pas triomphé bien sûr, mais il est supposé être seul, et c'est pour ça que sa victoire prend tout son sens, lorsque son rival, son ennemi par excellence, celui qui a tenté de le faire assassiner à plusieurs reprises, le calife abbasside Abu Ja'far al-Mansour, parle de lui et dit de lui que c'est le sacre des Quraysh, c'est-à-dire le faucon des Quraysh, qu'il est le plus courageux de cette tribu des Quraysh auquel lui-même, le calife abbasside, appartient. C'est précisément parce que c'est presque seul qu'il a conquis Al-Andalus, c'est-à-dire c'est en archi-minoritaire qu'il a remporté par son courage et par précisément le signe que Dieu avait posé sur lui.